qui n'a pas pouvoir parler maintenant de football. On va commencer par la décision de la FECOFA qui retire plusieurs tâches à l'ANAFOOT, la désignation des officiels, la formation des arbitres, les rapports des matchs directement. Est-ce que c'est décharger vraiment la FECOFA? Alors, l'ANAFOOT, alors quel sera le rôle de l'ANAFOOT? C'est ça notre premier sujet d'abord. Alors, nous avons dit que nous allons prendre à ligne le président Toto, nous allons prendre aussi le président Kandole Nobombo. Alors, Trésor est déjà là. Trésor, bonjour. Bonjour, président Alim Kokoundia. Alors, vous avez saisi le sujet. Ah oui, c'est un sujet qui vraiment est en train de créer beaucoup de situations ces derniers temps. Et tout le monde en parle presque. Et cette situation où la FECOFA est en train, si je pourrais peut-être le dire, est en train de remplir toutes les responsabilités dans la foot. Bon, je pense que dans le beau, ça cadre aussi surtout avec la vision du nouveau président Véron Senghou, surtout dans les soucis de redonner surtout l'image du championnat congolais, parce que tout le monde a décrit le niveau de notre championnat. Ce n'est plus le même niveau qu'on était en train de vivre vers les années 2012, c'est pas 2013, 2014. Ce n'est plus le même niveau de championnat. Bon, à chaque fois, on était en train de crier l'arbitrage, les ceci, les cela. Des fois, les rapports incomplets, des fois, les rapports avec des magouilles, des fois, les rapports avec ceci, cela. Vous voyez que les commissaires au match n'étaient plus capables de rédiger et de faire un rapport juste. Alors je pense que c'est aussi à partir de tout cela que la FECOFA s'est dit, niet, on doit arrêter avec toutes ces histoires. Êtes-vous d'accord par cette décision? Je suis très d'accord si ça va dans le sens de construire le football de la République démocratique du Congo. En tout cas, je suis à 100% d'accord. Mais là, quel sera le rôle de l'ANAFOOT alors? Parce que ça sera seulement organiser les matchs, à part ça, rien à faire. Je pense que l'ANAFOOT va maintenant se sentir obligé de faire mieux, d'organiser très bien son championnat. Si jamais l'ANAFOOT a encore l'espoir de retrouver ses responsabilités dans l'organisation du championnat au niveau de la RDC, a cette obligation de faire mieux, surtout cette saison 2026 ou 2027, où beaucoup de choses ont changé déjà au début, et donc beaucoup d'autres choses seront mises en exergue pour surtout redonner la couleur, soit les valeurs à notre championnat. Alors, l'ANAFOOT doit juste, comme vous venez à peine de le dire, doit juste se limiter dans l'organisation du championnat. Je pense que ça ne sera pas facile, mais il n'a plus d'autre choix. Elle n'a plutôt d'autre choix que de se maintenir dans cette position-là, parce qu'au-dessus de l'ANAFOOT, c'est la FECOFA. Bon, je pourrais aussi dire que la FECOFA est en train de s'ingérer dans d'autres choses. Parce que normalement, la FECOFA ne devait pas récupérer tout cela. La FECOFA est en train de le faire, on ne sait pas si par quel... Ou bien se mettre une pote de banane à l'ANAFOOT. Je ne sais pas. Si qu'est-ce qui est en train de se passer. Bon, si c'était par exemple l'ancien comité, on pourrait peut-être dire que la FECOFA est en train de chercher quelque chose, comme vous venez de dire, mettre, je ne sais pas, quelque chose pour créer en fait une initiation qui pourrait peut-être retomber sur l'ANAFOOT. Mais ce que la FECOFA est en train de faire, c'est un nouveau comité. Au niveau de l'ANAFOOT, c'est aussi un nouveau comité. Je pense qu'il fallait peut-être laisser à ce nouveau comité d'organiser ce championnat. De l'observer. Qu'est-ce que ce comité va faire? Et si jamais les choses ne changent, c'est alors que maintenant la FECOFA allait revenir pour récupérer ses responsabilités. Bon, je pense que je ne sais pas si c'est à base de quoi que la FECOFA plutôt, avec son nouveau président, a récupéré toutes ces histoires-là. En tout cas, on ne sait pas jusque-là. Mais à ce que moi je sache, je pense qu'on devait quand même donner une chance à ces nouveaux comités élus, parce que ce n'est pas un comité nommé peut-être comme on avait l'habitude, mais cette fois ces comités étaient élus. Et ce comité aussi a des obligations, a aussi des objectifs. Et c'est aussi fixé quelques objectifs. Et a vu aussi les défis que ces comités devaient relever. Je pense que lui ravir aussi ses responsabilités. Je pense que c'est encore de trop, mais n'a plus d'autre choix. Docteur Jonathan. Bon, je pense que M. Trésor a très la raison. Parce que normalement, la FECOFA devait quand même désacraliser le pouvoir. L'ANAFOOT est là, comme le frère Trésor vient de dire.
la Linafoot est là, ne peut pas seulement organiser les championnats. La Linafoot doit gérer aussi son championnat, ne peut pas récupérer tout. Ça, c'est une très mauvaise façon de gérer les histoires. S'il y avait des problèmes que la FECOFA avait peut-être appris de la Linafoot, il fallait quand même laisser les piéger d'abord à plein championnat et puis après récupérer toute la gestion de la Linafoot, mais vraiment prendre tout directement, qui laisser seulement la Linafoot, seulement organiser seulement les championnats, la gérance d'autres revient. La formature aux arbitres, la désertion des officiels, même les reports des matchs, directement transmettre. Et puis, un membre de la FECOFA devait être dans chaque match. Oui, dans chaque match. Ça, c'est vraiment très compliqué. Très compliqué. Il faut quand même laisser la chance. Si c'est une piège, piéger d'abord, trouver la Linafoot dans une incompétence, après là, récupérer tout, prendre directement sans que les championnats ne commencent, sans que les comités aussi ne travaillent vraiment. Je pense que c'est difficile pour cette décision. Très bien. Nous allons tenter d'appeler le président Kandole Nebombo. Après, nous allons partir à Kisangani aussi, pour appeler aussi le président Toto, parce qu'il est aussi à de nous suivre à ce moment. Il s'agit à passer Francine Caro. Francine Caro est là. Et à qui là-bas, tu es bien? Nous saluons, voilà, président Kandole est déjà à ligne. Et président Kandole, bonjour. Bonjour. Je crois que vous nous suivez de la maison. Oui. Donc notre premier sujet, c'est par rapport à la décision de la FECOFA qui récupère toutes les prérogatives à la Linafoot, la désignation des officiels, les rapports de match, la situation disciplinaire. Est-ce que ce n'est pas donner vraiment un véritable piège au niveau de la Linafoot? Ok, ça va, merci à eux, je salue d'abord tout le monde. Oui. Merci pour vos auditeurs. Je pense qu'au niveau de la conférence, la mise en ordre, je ne dirais pas que c'est des pièges, mais ça a des nouveaux, étant donné que les choses ne se passaient pas bien, maintenant ça devient une nouvelle habitude pour le commun de Oui. Normalement, la loi stipule que les organes fédérateurs ou encore les organes de compétition. Là, nous regardons parce que la compétition se joue avec des organes, des commissions, si je peux utiliser le terme que nous avons l'habitude d'utiliser. Alors, la Linafoot, c'est comme une commission. Il revient à la Linafoot de faire des propositions. C'est la même chose avec nos commissions. Quand nous avons des commissions, les commissions émettent des propositions et là, l'entité a la décision finale. Et ici, après l'entité qui a la dernière décision, c'est la FECOFA. C'est la FECOFA. Quand il s'agit de la compétition nationale, et l'accès national ou l'organe national, c'est la FECOFA. La Linafoot, c'est l'organe technique de la FECOFA. De ce fait-là, il est tout à fait logique que la Linafoot propose et la FECOFA décide. C'est ça ma contribution. Alors là, quel serait maintenant le rôle de la Linafoot? Parce que on a déjà tout pris, alors maintenant, ça serait seulement organiser les matchs. Allô, président, est-ce que vous nous suivez? Allô, président, vous nous suivez? Allô? Oui, président, est-ce que vous êtes en ligne? Oh là là, le problème de la connexion, je vais encore rappeler le président. Problème de connexion. Le problème de connexion, je suis d'accord de rappeler le président. Ça, c'est la position de Kandole, il donne raison à la FECOFA. Ça n'engage que lui. Bon, nous allons revenir. Nous tâtons d'abord de prendre aussi le président Toto. Nous allons revenir pour prendre le président Kandole. Nous tâtons de prendre le président Toto de la LIFPO. Alors, tâtons de le prendre aussi à partir de Kisangani. Voilà, le président Toto est à ligne.
Je ne sais pas si c'est toujours comme le problème de la connexion avec le président Toto. Je tâte encore de les rappeler. Oula, voilà, président Kandole. Oui, président, on a un problème de connexion. Oui, et maintenant, les rôles de la LINAFOOT, maintenant, la LINAFOOT n'a rien à faire maintenant, à part l'organisation des matchs. Attention, la LINAFOOT a toutes ces prérogatives. C'est pas à dire qu'on n'a rien à faire. Je pense que tout doit se passer dans une parfaite collaboration. Oui. La préoccupation aussi ne doit pas constituer des entraves dans la décision de la LINAFOOT. Parce que le fait réel, c'est la LINAFOOT qui constate et la LINAFOOT émet des propositions pour le cas d'espèce, des désignations. Oui. Et même pour les sanctions, la LINAFOOT propose déjà les sanctions qui seront appliquées. La préoccupation n'est que là pour mettre cela en application, en exergue. Ça ne veut pas dire que la préoccupation va décider à part ou la préoccupation va faire table rase. Parce que la propose à son ne peut pas en tenir compte. Ce n'est pas comme ça. Sinon, ça sera un manquement de la part de la préoccupation. Parce que la préoccupation, c'est comme ce qui se passe entre le ministère et aussi la préoccupation. Oui. Le ministère est là, c'est le patron. Et la circonstance, c'est son organe public. Quand on va prendre des décisions, le ministère aussi ne peut pas remettre ça à cause. Le ministère va commencer à s'opposer à tout. En tout cas, ça va gêner l'organisation. C'est ça le génie du football, la complémentarité, mais aussi la sagesse dans la gestion quotidienne du sport. Très bien. Alors, Président, notre deuxième question, c'était par rapport au recours des Moblé, par rapport au goal average, Kouibilombe, goal average, 12 Moblé, 8 Moblé a quand même introduit les recours. Est-ce que ce recours est vraiment dans l'état ou comment? Le recours est dans les temps, parce que Moblé l'a fait juste après la publication du résultat et Moblé n'a pas consommé 8 jours. Après qu'on ait fixé les gens qui doivent participer à cette compétition d'élite deuxième catégorie. Cependant, il va falloir au secrétaire d'avoir toutes les données fiables pour défendre leurs propos. C'est à ce niveau-là on saura qui est qui dans la gestion de l'administration. Très bien. Je crois que ça peut apporter gain de cause pour l'équipe de Moblé. Mais ils ont vraiment raison, papa. Ils ont vraiment raison. Partant des résultats qu'ils ont mis à notre disposition, parce que nous avons un problème, le problème des résultats des clubs et les résultats de l'entité. Alors, ils viennent parler des autres. Quand ils parlent de 8, 12, tout ça, est-ce qu'au niveau des matchs, les rapports qu'on a donné, le classement final, les choses sont comme telles, il y aurait des modifications à ce niveau. Nous ne connaissons pas parce qu'ils ne sont pas les rapporteurs. Ok, très bien. Alors, il y a aussi la FECOFA venait de publier la liste des équipes. Est-ce que vous nous captez? Allô, Président? Oh. Problème de connexion. Alors, j'étais d'appeler maintenant le président Toto et je vais encore revenir chez le président Kandole. Le président Toto aussi, comme de connexion. Toto. Là. Da Francine itakuwa président Toto privé, sema tu katafuta. Francine Caro, mon mère. Voilà. Docteur Jonathan, à chaud, est-ce que vous avez à réagir par rapport à propos les propos de président Kandole? Oui, j'ai vraiment suivi le président Kandole. Il a commencé à dire ce qu'il pouvait dire par rapport à la FECOFA. La FECOFA veut remettre tout en ordre, c'est aussi une très bonne chose. Mais
Et puis après, il a dit que les choses ne devaient pas se passer, parce que les choses ne se passaient pas bien. Quand la foot gérait seule, c'est aussi bien. Et puis après, quand même, il est quand même revenu à dire que la FECOFA devrait aussi laisser une partie de la responsabilité à la foot. C'est par rapport à ce que moi aussi j'avais dit. Okay. Même si il est en train de chercher à faire la remise en ordre, mais il devait quand même laisser quelques responsabilités à la Linafoot. Très bien, très bien. Alors, avant de prendre encore le président Toto, nous allons après le secrétaire Omer, hein, parce que je le vois aussi à tête de réagir. Le secrétaire Omer, je vais l'appeler l'homme du texte. Secrétaire Omer, je crois qu'il est là, notre vieux. Je l'appelle d'abord. Il peut aussi donner son avis et puis on va passer. Problème de connexion, Bandoutou. Oh, je l'ai vu ici, en ligne. Je sais encore. Je sais encore de l'appeler. Ah. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour, Cap-Omer. À forme. Oui, maintenant, Ah, ok. Je crois que vous êtes en train de nous suivre en direct par rapport au débat, la décision de la FECOFA. Alors, quelle est d'abord votre réaction par rapport à cette décision? Merci de Alain pour cette intervention. Je pense que je suis ici l'intervention du président Cambione. Il est vraiment sur la forme de quoi. Ok. Mais je crois que pour bien répondre à cette question, M. Alain, nous devons chaque fois nous référer au texte. Parce que moi, j'ai toujours dit que le football est régi par le texte, ouais. Vraiment. Nous avons le texte. Ouais. Donc nous avons bien à tergiverser là-dessus. Si vous lisez par exemple les règlements généraux de la FECOFA, ouais. Je ne parle pas des règlements généraux sportifs, moi je parle des règlements généraux de la FECOFA. Très bien. LGF, à l'abrégé. Si vous lisez à son article 7, ok. ce sont les buts de la FECOFA. Très bien. Et les buts là, ils sont au nombre de 16 au moins. Prenons seulement un seul point. Par exemple, le but numéro 11. Oui. La FECOFA assure la formation permanente de ses membres et du personnel administratif. Ok. Je pense seulement à ce point-là. Vous avez suivi ce que la FECOFA a fait la fois passée ici. La FECOFA est arrivée avec salarié pour former les gens. La FECOFA est arrivée même à qui pour former les gens. Est-ce que c'est vraiment de ses attributions? Non. Voilà. Donc c'est ok. La FECOFA a son but empêcher que les méthodes ou pratiques en mettent en danger l'intégrité du jeu et des compétitions et de donner à ses appuis dans la pratique de football. Ça, ce sont les attributions de la fédération. Ok. Donc, pour bien répondre à cette question-là, malheureusement, c'est la santé qui me permet. Je devrais tenir la votre émission. Oui. On débat ça pour que le public puisse bien suivre ça. Donc, tout ce que la FEDEFA est en train de faire, c'était en violation de la loi, si vous êtes très bien, des règlements généraux de la fédération. Donc, c'est ça. Très bien. Alors, maintenant, là si, comme c'est le règlement, la fédération doit appliquer les textes, maintenant, là, c'est récupérer toutes les prérogatives à la foot. La foot va rester seulement en train d'organiser seulement les matchs. Effectivement, parce que vous savez que tous ces organes-là, que ce soit au niveau des groupements, que ce soit au niveau des cercles, que ce soit au niveau des ligues, même des ligues nationales, là, toutes ces entités-là sont des entités ciblées de la fédération. Donc ils doivent tout simplement exécuter ce que la fédération donne comme ligne de conduite. Voilà. Très bien. Et ça ne peut pas créer maintenant une malaise entre la FECOFA et la foot? Pas question de malaise, pas question de malaise. Si on respectait tout simplement les textes, en tout cas, tout ira comme l'autre. Tout ira très bien. C'est pas question de créer des malaises là-dedans. Très bien. Alors, quel était le constat de la FECOFA pour arriver jusqu'à ce niveau? Voilà, les constats, c'est ce que je viens d'écouter tout cela, par exemple. Nous disons seulement le but numéro 11, assurer la formation permanente.
Très bien. Qui doit assurer la formation permanente des quoi? Des membres. C'est la fédération. Ok. Voilà. Très bien. C'est la fédération qui doit envoyer ces gens pour former les gens. Pas la foot. Et c'est la fédération qui doit gérer tous les droits commission et le marketing. C'est la fédération. Ok. Voilà. Très bien. Donc il y a au moins 7 points qu'on devrait peut-être développer prochainement. Oui. Ce que l'on est en train de faire, le nouveau président de la fédération, c'est pour peut-être chercher à remettre les choses sur les bords, sur les rails. Très bien. Parce que tout ce que nous faisions avant là, c'était vraiment du mérite. Et pour nous, espérons que ça va aller sur les bons rails. Très bien. Alors la deuxième question, c'est par rapport au recours des mots-bleus au niveau de la l'INAFOOT. Est-ce que c'est recouru vraiment dans les délais? On dit que c'est dans les délais, je ne sais pas. Là aussi, il faudra voir quand est-ce que le classement a été publié. Le classement au niveau de la Ligue. Ok. Et l'équipe a introduit son recours après combien de temps? C'était le 17 avril. La fédération a publié la liste des équipes qui vont participer à la Ligue D. À la Ligue D. C'était actuellement. Ça, il faudra voir, parce que vous savez que chaque équipe a droit de faire son recours. Oui. C'est vraiment les droits légitimes de chaque équipe. Mais là, il faut voir, est-ce qu'ils ont respecté les temps, ils ont respecté les délais, tout ça, il faut voir. Très bien. Si vous faites seulement les classements par rapport au bon average, là, c'est clair, c'est compliqué devant. Oui, Bilombe, oui. C'est clair. Mais est-ce que le secrétariat a respecté les temps? Très bien. Alors, nous apprenons aussi déjà que l'INAFOOT a remis ce rapport au niveau des les comités locaux d'organisation au niveau de Kisangani pour refaire encore les classements. Là, je crois que c'est mon bleu qui va réintégrer très vite maintenant à la Ligue D. Ah voilà, si c'est ce que vous dites là, en tout cas c'est clair. Oui. La Ligue D, c'est clair. Très bien. Merci beaucoup, Capomé. Vraiment le salut après. Voilà. Aïe. Je crois qu'on va vous prendre prochainement ici au studio, le secrétaire Romain. On va parler par rapport à ça pour voir comment les textes ont été parlés. Docteur Jordan, vous avez suivi, hein? Oui, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt. Il a presque tout clôturé, mais je voulais peut-être intervenir et puis peut-être renforcer par rapport à ce qu'il a dit par rapport au recours de FC Moublé. On ne sait pas, comme il a dit, on ne sait pas le secrétariat avait écrit la lettre de recours, introduit la lettre de recours, quand on avait publié le classement, on ne sait pas. Parce que normalement, le délai, ça devait être les 16 jours après la publication du classement de la Ligue D. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui encore, la LINAFOOT remettre les problèmes au niveau de l'IFPO. Oui. C'est que là, le Moblé a quand même Moblé a raison, parce qu'il ne devait pas remettre les dossiers encore à la LIFPO. S'ils ont réuni, peut-être ils ont trouvé que Moblé a raison. Alors c'est une chose aussi qu'on va encourager, il y a toujours de courage. Très bien. Parce que s'ils tiennent vraiment compte du classement et puis du recours, si c'est vrai ce que nous sommes en train de voir lire dans les réseaux sociaux, c'est que automatiquement Moblé passe à la Ligue D. Très bien. Là j'ai des sources, c'est pourquoi j'ai dit ça. Alors, aujourd'hui papa ninauliza condition gani njo inaleta watoshe Moblé ku deuxième division ile haiko favori ya watu ya Kisangani. Ni mimi Eboa Wangila toka Songolo Androzo. Bon, condition kwa nimesema iko premier classement. L'équipe ilikuwa walikamata oui, parmi des top 8 ndio walikamata, ndio unaona iliangusha Moblé. Mais maintenant erreur, tunasema erreur matérielle. C'est que nous pouvons dire au niveau ya Kisangani, walifanya classement Koibilombe. Alikuwa na goal average -12, Moblé goal average -8. C'est pourquoi Moblé a fait recours au niveau de l'INAFOOT. Maintenant, l'INAFOOT à ce tour, là, ce que je vous dis est vrai, vérifié et vérifiable. L'INAFOOT n'a pas non, il faut aussi organiser le championnat pour Kisangani. Ni bien organiser le championnat, responsabilité iko yel. Moi, ne dis qu'elle me fait ni classement. C'est pour ça que nous avons parlé au niveau il y a commission locale et l'INAFOOT pour Kisangani, mais il va organiser le championnat. Je crois que quand on a un problème
on peut remettre meuble dans ses droits. On peut remettre meuble dans ses droits. C'est pourquoi nous avons été président Toto et à l'IFPO, peut-être dans notre téléphone, or à l'IO que tout à coup on a émission, pour confirmer ce que je venais de dire maintenant là. Il va confirmer parce que c'est une formation à Mugonga Numapam. Ce que je vous dis est très sûr. Voilà, nous avons été président Toto, qui s'engage. Il faut que discuter avec Kidoko par rapport à ça. Il est à ligne. Voilà, président Toto. Oh là là. Alors, avant de prendre le trésor, Michel, je prends encore pour la dernière fois, président Kandole. Et puis, pour clôturer avec lui, puis on revient encore ici avec le président Kandole. Oui, président, la connexion nous embrouille vraiment. Et maintenant aussi, président, il y a encore, la FECOFA venait de publier la liste des équipes championnes de chaque province. Chez nous, nous avons Dragon Rouge, au Nord Kivu, nous avons aussi des équipes. Est-ce que ça, vous ne voyez pas encore qu'on puisse encore récupérer encore d'autres équipes parmi les caracettes là, les remettre au championnat local pour redonner encore la place aux champions de chaque province? Bon, en fait, il y a une sorte de balade au niveau de la FECOFA. Oui. Je pense que la FECOFA aurait trouvé des irrégularités dans les rapports. Après exploitation des rapports de différentes commissions, il y aurait vraiment des irrégularités, ce qui a poussé la FECOFA à refondre le système pour mettre en place l'équité dans la gestion des sports. Okay. Quand cela ne tient, pour des équipes qui ne sont pas déclarées champions, ou des équipes carrément disqualifiées, il y a des choses de prendre avec le championnat local et démarrer sur un nouvel élan afin de trouver encore leur place. Est-ce que réintégrer ces équipes dans la Ligue D ne posera pas problème parce qu'elles sont quand même des champions attitrés? Ça ne posera pas de problème, puisque les format même des 47, selon la répartition, vous allez vous rendre compte qu'il y a des équilibres. Je pense que la FECOFA, il y aurait une visualisation qui va modifier encore les choses, ou encore la FECOFA miserait sur les équipes qui seront incapables de se conformer dans les dernières parties pour récupérer maintenant les champions de province, les intégrer dans les 47. Ok. Maintenant aussi, il y a un problème de Virunga qui pose problème. Virunga qui est champion de la Coupe du Congo. Virunga devait jouer la Ligue 1, mais la FECOFA dit qu'il n'y a pas un règlement qui atteste que si une équipe rapporte les titres de la Coupe du Congo, doit nécessairement jouer la Ligue 1. Alors, même si Virunga va jouer l'Afrique, mais Virunga va retourner toujours au championnat local. Tu trouves ça normal? Très normal. Très normal parce que nous sommes dans des compétitions. Oui. Nous sommes dans des compétitions. Virunga a été déclaré équipe championne pour les Congo. Qui nous renvoie au niveau de la confédération. Oui. Alors à ce niveau-là, on ne peut pas tenir la Ligue des champions et la Ligue des nations, si je peux appeler ça comme ça, ce sont des compétitions qui diffèrent. Ça diffère de loin. La confédération et les champions civiques sont deux compétitions différentes. À ce niveau-là, comme je disais, le président de la FECOFA, notre chef de l'ordre, je savais, parce qu'il y avait des problèmes qui n'avaient rien avec la fédération des personnes. Lui cherche à faire respecter d'abord les tests. À ce niveau-là, il n'y a même pas de soucis. Le championnat local n'a jamais été championnat négligeable. On a d'abord corrigé quelque chose dans le débat. Les gens pensent que jouer le championnat local, vous êtes inférieur. Ce n'est pas ça. Toutes les équipes du monde commencent au niveau local pour arriver là où ils arrivent. Oui. Ok. Ça, c'est même pas un sujet à questionner.
Donc c'est normal. Donc DC Virunga doit jouer les championnats locaux. Très normal, j'ajoute. Mais ça c'est le parti pris parce que d'autres équipes pendant la CETA jouaient, qui rapportaient la Coupe du Congo, jouaient directement la Ligue 1. Donc c'était 2 poids 2 mesures. Non, ce n'est pas 2 poids 2 mesures. Par contre, c'est la remise en ordre. Ok. Je ne peux pas vouloir être favorisé. Un élève qu'on fait passer chaque fois avec 48% dans la classe. Oui. Le jour où on dit que vous êtes 48, vous faites les plans. C'est le parti pris. C'est l'application du règlement. C'est la logique même. C'est ça l'équité. Les gens ont besoin que le football retourne sur l'image. Les gens veulent voir les arbitres travailler en toute impartialité. N'est-ce pas? Les gens ont besoin de voir la compétition respecter les règles. Laissez l'État se concentre de faire son travail et même les entités. Parce que quand on voit dans des mots comme ça, c'est ça qui est pour nous autres. Très bien. Nous autres, nous devons voir comment les choses évoluent, arranger les choses à notre niveau, puisqu'il y aura des décisions, la répétition, ça va descendre jusqu'à la masse. Ah, ok. Très bien, merci beaucoup, Président, pour votre contribution. Merci. Alors, Trésor Michel, Oui. on a exploité presque 3 problèmes. Les problèmes de Moblé, les problèmes de Virunga. Alors, votre position? Oui, si je pouvais peut-être... Vous commencez par quel sujet? Ah oui, si je Quel pouvais... point, disons? Si je pouvais peut-être commencer par le sujet qui est en train peut-être d'emballer tout le monde, la décision de la FECOFA, si je pouvais peut-être faire un peu marche en arrière, tout petit peu. Cette décision, je pense qu'elle est salutaire, comme je venais à peine de le dire, comme aussi Cap Omer, le secrétaire de l'Erifitouri. Lui aussi a réagi, il a dit qu'il n'y a aucune disposition réglementaire pour que Virunga joue la Ligue 1. Donc Virunga doit jouer les championnats locaux. Exactement, parce que je pense que si on essaie de parcourir les textes, et on ne trouvera pas là où on nous dit qu'une équipe, une fois sacrée championne de la Coupe du Congo, soit de la Coupe du Président, sera directement qualifiée pour les championnats supérieurs. En tout cas, ça n'existe nulle part. Donc ce qui s'est passé, c'était juste du désordre. Raison pour laquelle Véro Mosengo, l'actuel président de la FECOFA, est en train de remettre les choses en ordre. Et c'est fait de voir quels sont maintenant, pourquoi la FECOFA a récupéré par exemple la gestion de l'arbitrage. Je pense que c'est juste pour garantir plus d'équité et de neutralité. Parce que nous avons vu, et il y a aussi des témoignages vivants à ce qui concerne l'arbitrage au sein de nos championnats ici, que ce soit la Ligue 1 ou la Ligue 2. Il y a toujours des histoires qui se passent avec des arbitres. Il y a de ceux qui décrivent la corruption, il y a d'autres qui disent que d'autres arbitres sont partiels. Pourquoi tout cela ne devait pas survenir dans un championnat au niveau national. Alors, c'est la raison pour laquelle la FECOFA essaie de récupérer cela. Il y a des gens qui se disent par exemple pourquoi la FECOFA doit laisser seulement à l'UNAFOOT la gestion des championnats. Et ce président de voir quels sont maintenant, quels sont les rôles, ou soit quel est les rôles que doit jouer la LINAFOOT au niveau national. Je pense que la LINAFOOT doit organiser les championnats. Quand on dit organiser, c'est planifier les calendriers de matchs pour les clubs d'élite et la Ligue 1 soit Ligue 2. Il y a aussi comme rôle de déterminer les classements généraux. Et on nous dit aussi gestion sportive et administrative. Là, je parle de coordonner les déplacements des équipes, ainsi que d'autres choses. Et puis, qualification internationale. Donc, tout cela sont des responsabilités de la foot. Et on nous dit nulle part que la foot doit gérer les arbitres. Je ne les vois pas. Ça, c'est du moins selon la FECOFA a raison. La FECOFA a raison. Très bien. Est-ce que de tourner la page, alors aussi le dossier de FC Moblé. Est-ce que FC Moblé a raison d'écrire recours? Je dirais oui. Parce que chaque équipe avait comme le droit d'écrire le recours. Une fois si vous n'êtes pas satisfait, vous avez ces droits-là d'écrire. Alors, est-ce que c'est seulement les classements seulement qui pouvaient peut-être mettre une équipe au niveau du championnat supérieur? Moi je dirais non. Quels sont les critères? Il y a les classements sportifs, oui, ça j'ai dit vrai parce que FC Moblé, normalement si on tenait compte de ces classements, Moblé devait être devant et que Koiblombe devait peut-être retrouver les championnats inférieurs. Alors, quels sont d'autres critères? Je dirais aussi à la conformité administrative.
et financière que le FC Moblé en a eu beaucoup de difficultés. Nous avons vu lorsque l'équipe était à Kisangani. Il y a même l'entraîneur qui a démissionné, Serge Boulot. Tout cela, ça compte et tout cela impacte directement la qualification de l'équipe. Nous pouvons aussi dire les règlements Serge qui est maintenant à Wicha ici. Voilà, RGS. Serge Wicha, il va aller marcher à Mangazi. Président, il y a aussi les règlements. RGS, dans son article 65, je pense que le gestionnaire des équipes, c'est RGS. Il faut le lire et ça nous dit clairement des choses que les équipes doivent faire pour se maintenir. Alors, FC Moblé, nos équipes, que ce soit CC Dorado qui n'en parle presque plus, a peut-être compris la situation. Mais FC Moblé a dans ses droits peut-être cette obligation de faire quoi? De recourir à la foot ou à la FECOFA pour retrouver des raisons de son intégration, soit de son métier à la division 2. Mais pendant ce temps, ne nous fions pas seulement au classement, fions-nous aussi d'autres histoires. Parce que ce n'est pas seulement le classement qui comptait pour maintenir une équipe au niveau de la division 2, soit au niveau de la division 1, mais c'est aussi d'autres choses que peut-être nos équipes en étaient dans les difficultés. Je pense que c'est le temps peut-être, comme l'a dit nos co-débatteurs pris par téléphone, il y a là qui a dit que on ne doit pas minimiser les championnats locaux. Parce que c'est aussi un championnat qui est reconnu. Alors, si ces équipes-là révélaient pour jouer le championnat, où est le mal? On a toujours commencé par là pour aller au niveau supérieur. Je pense que là, il n'y a pas de... Très bien. Heureusement que la foot a remis encore les choses au niveau de la LIFO, afin que la LIFO puisse revoir le classement. Si la LIFO revoit le classement, la LIFO va encore revoir le classement au niveau de la foot afin que Moblé soit remis dans ses droits. Voilà les formations vérifiables par rapport au dossier de Moblé. Merci. Romain, je crois que vous êtes très quota. Aujourd'hui, vous n'êtes pas parti. Là, vous avez toujours la petite partie. Oui, docteur. Oui, par rapport à ce dossier de Moblé, moi, je voulais un peu quand même attirer tous les publics sportifs. Vous voyez, les championnats de la Ligue 2, c'est un championnat qui engage toute la province. Aujourd'hui, par exemple, si Moblé Eldorado relégué en championnat local, ce n'est pas aussi mal, parce que c'est un championnat qui engage toute la province, au lieu que déjà évidemment des raisons, au lieu de se soutenir mutuellement, les uns de se moquer des autres, ce n'est pas bien. Soutenons-nous mutuellement. Et mon nous vivra. Très bien. Président Banga Bojo, sénateur à vie. Ozolanda biso. Oui. Très bien. Amateur local ya Molobang. Joueur mosusu eza bajoueur ebele eza formé na sombo kaka wana kaka zibanya kisanza. Le problème c'est quoi toboyi te makati kwa mutu ako appelle l'université abandaka na masterman. Alors le mal c'est quoi? C'est que nous peut-être c'est que vous ne comprenez pas. Nous sommes dans nos droits, vous revendiquez nos droits légalement. Résultat nyonso oyo ekobima eza nango na faveur na biso te eza te faveur na biso okopasola bilamba te na balabala okokontinue kaka si tobandaki wana kaka nde toza kuna liboso tokomi mpe na ligue ntango relege biso mpe na badezo mpe na bango kaka bo équipe ya nini kata ekomaki awa batanga balege bakomi baconstate ke bakomi incomplet par rapport à nombre ya bango mpo babeta etenir bakope bango forfo ambelelo mpe toza relege te me baréalité ya football peut-être ya football mikolo nde peut-être akoyeba ndenge nini abanola bato ya sport. Alors le sport à RDC
pas trop de navouer. Peut-être que la dernière à combien dans le petit peu nous dans la bouche à Kabangote, la bouche à la Ligue, à réformer le football et que dans la Ligue et que n'a pas. Très bien. Alors, le problème de quoi biso, conformément à la candidate de l'éducation à la Bangote, pour constater que non, parce que dans la biso, nous avons fait notre premier cours. Alors, le cours est petit. Pour cela, bien vous va d'abord faire un paquet on va alors président mais tout ça, on a progressé, une grande progression. Nous avons déjà deux équipes, la championnat national, alors, ça nous est-ce que ceux qui bossent dans la caméra, mais si tu connais la réalité, il faut se souder. Quand vous avez on a 4 on a minutes, ceux qui vont faire la carte de la ville, on a pas d'adversaire, mais après, on a minutes, on a les tigres en très bien. Et puis, oui, Kosé Banga, autre chose aussi, toujours se pélater dans la terre, peut-être il y a secrétariat, depuis ma publié quand le 17 avril, secrétariat là c'est que tu connais si ma vraiment babilo kana bo meka corriger yango na moko za ki moko la le tio ti bo corriger ki biloko ana donc la ko to la biloko te no ba ti bo corriger yango kama mala mutu na makambo abana nini mo eza mutini kwa nzungu ya ndako merci beaucoup Kosé Banga. Merci beaucoup. Voilà. Trésor, je crois que vous avez suivi. Nous attendons maintenant la décision finale de la Linafoot pour la réintégration des meubles à Ligue D accord. Oui, très important, c'est aussi notre souhait parce que lorsqu'une équipe de l'Ituri est en train d'évoluer dans un championnat supérieur, c'est aussi l'honneur de tous les journalistes, c'est aussi l'honneur de toute la population itourienne. Je pense que là, nous devons nous souder. Mais des fois, comme vous venez de le dire, nos secrétaires doivent aussi être expéditifs. Je le dis dans quel sens? Parce que vous l'avez épinglé ici depuis le mois d'avril, les classements étaient déjà à possession de nos équipes. Qu'est-ce qu'il leur avait empêché de recourir directement, d'écrire une note et pour dire que voilà, nous avons constaté ceci, cela. Je pense que si jamais cela a été fait, aujourd'hui on n'allait peut-être pas commencer à parler de cette même situation. Et malheureusement, les 20 tirés, nous attendons la suite et tout en espérant qu'avec les genoux au sol, nous espérons que ça ira peut-être. Très bien, j'appelle d'abord le président Toto, on me dit qu'il est déjà maintenant disponible. Alors, président Toto de la LIFPO au niveau de Kisangani, il va aussi donner son point de vue. On attend. Voilà, président Toto est déjà en ligne. Président Toto, bonjour. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la LIFPO et à partir de Kisangani. Si vous appelez, c'est par rapport au sujet que nous avons mis pour le débat aujourd'hui. C'est le problème d'abord de la décision de la FECOFA qui récupère presque les prérogatives au niveau à la Linafoot, la désignation des officiels, les rapports, la formation des arbitres. Est-ce que trouvez-vous vraiment réel bien cette décision pour la FECOFA? Bonjour Alain, bonjour chers amis sportifs. Oui. Merci pour la question. D'emblée, d'abord, c'est une décision de la hiérarchie. On ne peut pas discuter là-dessus. Oui. Mais seulement, on peut émettre son point de vue. Oui. Par rapport, c'est d'abord la Linafoot qui devait réagir en premier parce que c'est lui qui est vraiment concerné pour ces temps-là. Oui. Et je crois que c'est un vieux dossier. On a eu à discuter de ça lors d'une assemblée générale extraordinaire. Oui. Et je me rappelle très bien que
le président Mouéou de l'époque, président de la Linafoot, a défendu vraiment cette situation-là pour dire qu'on ne peut pas choisir ou prendre les décisions à la place de quelqu'un d'autre. Oui, oui. Juridiquement parlant, donc enlever les équipes de leur premier juge. Si on parlait en termes juridique, oui. Juridique, voilà. C'est enlever les équipes auprès de leur premier juge, dont les juges naturels. Oui, oui. Parce que la personne qui organise la compétition, c'est la Linafoot. Et la Linafoot qui devrait décider en premier. C'est comme on dit toujours que non, si je ne suis pas devant mon juge naturel, je ne saurais pas me défendre. Et sur la procédure, il y a un problème à ce niveau. C'est question de tendance, c'est question de compréhension ou de la manière dont les gens cherchent à se couvrir derrière une situation ou un dossier X ou Y. Ok. Parce que je ne peux pas comprendre la Linafoot qui est un comité et lui qui est redevable devant une assemblée, qu'on lui dépossède de ses droits publics sans dépassement. Cela devait être valable si on avait d'abord commencé par changer le RGS, changer le code disciplinaire, modifier quelques points du statut. À ce moment-là, on devait aussi enlever quelques prérogatives de la Linafoot. Mais pour autant qu'aujourd'hui, il y a maintenant une contradiction entre cette décision-là avec les réalités sur le terrain. Ok. Parce que sur le terrain, il y a la loi qui reconnaît en première instance, c'est l'organisateur de la compétition. En second lieu, on ira en appel au niveau du comité exécutif même de la Linafoot, en évocation au niveau de la FECO. Okay. Mais maintenant là, que ce soit au premier degré, au second degré, au troisième degré, c'est toujours la FECO. Vous ne trouvez pas qu'il y a maintenant un problème dans la gestion maintenant de notre football? Nous aurons un sérieux problème. Je ne sais pas, pour calculer ce qui se passe ailleurs, est-ce que c'est la meilleure procédure? On ne voit pas aussi qu'ils ne peuvent pas calculer ce qui se passe chez nous. Est-ce que ce qui se passe chez nous n'est pas la bonne procédure? Il faut seulement copier ce qui se passe ailleurs. Il y a beaucoup de questions. Moi, je crois que c'est la personne qui a pris la décision qui est mieux placée pour nous expliquer le pourquoi de la prise de cette position-là. Très bien. Alors, Président, la deuxième question, c'est par rapport au sujet dossier des recours de Moblé. Comment trouvez-vous ça? Parce que vous étiez dans le comité d'organisation locale au niveau de Kisangani. Alors, on a vu la différence là depuis l'average moins 12 et Moblé moins 8. Alors, il y a eu erreur matérielle ou comment? D'abord, il faut préciser une chose. Je n'étais pas dans le comité local d'organisation. Là, il faut bien préciser les choses. Toto Boulot, le premier vice-président de la LIFO, n'était pas membre du comité local d'organisation. J'étais plutôt la Ligue haute qui recevait la compétition. Très bien. On aidait la commission locale d'organisation dans certaines tâches spécifiques, comme les tâches de protocole, liées aux sécurités, ainsi de suite. Mais dans la prise de décision, dans la prise de choses de l'organisation comme telle des rencontres, non. Là, il faut bien préciser. Très bien. En ce qui concerne le monde, il y a un problème. Quand moi, comme je ne faisais pas partie du comité local d'organisation, je ne suivais pas tellement ces histoires-là d'époque. Mais quand j'ai vu la liste de la Linafoot et certaines réactions du capitaine de Moblé
c'est un jeune que je change souvent avec lui. M'écrivait en privé, il m'a balancé le classement. Le classement et la liste des choses de la Linafoot. C'est là où moi je lui ai dit, voilà la conséquence de manquer un secrétaire. Ok, vraiment. Mon père était abandonné à Kisangani. On doit se dire des choses d'abord clairement. Avant de défendre, on doit d'abord se dire la vérité. Mon père était abandonné à Kisangani. Mon père n'avait pas un secrétaire à Kisangani. Mon père n'avait pas un entraîneur à Kisangani. L'équipe était abandonnée. Ça prouve même, depuis qu'on avait publié ce placement-là, l'équipe avait droit à 45 jours francs pour réagir à ce placement-là qui avait erreur matérielle. Si c'est seulement si, il a des preuves pour démontrer cela. Alors, ce n'était pas chose faite. Les 45 jours consommés. Il revenait à la Linafoot de faire le classement définitif. La Linafoot aussi n'avait pas fait le classement définitif jusqu'à ce jour. Alors, ça donne la chance à Montblé d'attaquer encore le classement parce qu'il n'y a pas encore un classement définitif. Très bien. Si c'est un matériel qui manifeste, et conformément à la lettre de la Linafoot qui disait très bien que le critère utilisé c'était le classement, alors il revient à Montblé d'attaquer cette liste-là parce que dans le classement, il y avait erreur matérielle. Dieu merci pour Montblé parce que je vis la lettre de la Linafoot demandant au comité local très bien de revoir et convoquer les partis pour voir. Moi, je sais qu'ils vont recourir aux différents papiers des matchs. Après cela, le comité local, parce qu'il y a que le secrétaire qui est resté, parce que le secrétaire fut le secrétaire provincial de la LIFO, il y a encore la chance du Montblé. Alors, à ce moment-là, le secrétaire va nous faire un rapport au niveau de la Ligue, et la Ligue va transmettre encore. Va accuser les réceptions et transmettre les vraies données au niveau de la Linafoot pour qu'il y ait une correction de cette histoire-là. Très bien. Mais déjà, en regardant seulement, ça c'est sur le plan sportif que j'ai bien dit. Oui. Sur le plan sociologique, en voyant déjà comment est-ce qu'on a pris Kori, on voit que c'est une façon de se servir de la position des autres, oui. Au niveau de la Ligue nationale. Oui. Je suis clair. Oui, je comprends. Vous devez comprendre. Très bien. Ils ont profité de cette erreur-là pour repêcher Kori. Et je sais que moi, j'ai la ferme conviction que Montblé sera repêché. Ça, je le sais. J'ai la ferme conviction en regardant la lecture de la situation sportivement, je vois que Montblé sera repêché. Très bien. Un autre problème qui va se poser. Quel on exigeait déjà aux équipes de payer. Est-ce que Montblé sera en mesure de payer? Pas d'interrogation. Quand on va lui demander maintenant de payer. Parce que dans cette lettre-là aussi, on est clair là-dessus. Si vous n'êtes pas en ordre, on va vous remplacer. Alors, qu'on fasse attention aussi, ça risquerait d'être une deuxième occasion encore pour exclure Montblé. Montblé avait déjà payé et nous avons des preuves de paiement. Les preuves là, je crois on nous les a aussi balancées. Là aussi, il y a un problème. On doit aussi être clair. Au niveau de la banque. Montblé a déposé l'argent au niveau de la banque. Qui lui avait autorisé de verser l'argent dans ce compte-là. Voilà, les comptes-là sont bloqués. Ça n'appartient pas à Montblé. Pas seulement bloqué, ce compte-là n'appartient pas à Montblé. C'est un compte d'une institution. Avant de les utiliser, il faut avoir l'autorisation de cette institution-là. Or, nous connaissons tous les sportifs savent très bien que les différents sous-comptes de la FECOFA ont été gelés. Voilà. Au dossier qui engage la FECOFA avec l'équipement. Nous le savons. Pas plus tard que la saison dernière, Montblé n'a pas payé dans ce compte-là. Il a payé à la trésorerie de la Linafoot.
Là, Moblé sera obligé de payer 2 fois. Là, Moblé sera encore obligé de payer l'argent encore au niveau de la trésorerie de la FECOFA qui se prépare. Parce que quand on va l'appeler, ou bien on va lui notifier par rapport à son recours, le comité des membres doit se préparer déjà. Pour payer encore. Là, je parle comme un technicien, gestionnaire, je sais ce que je dis. Il doit se préparer déjà pour avoir l'argent. Si on leur demandait de payer, qu'ils payent. Vraiment. Alors, président... Il n'y a pas moyen de les réfléchir. Très bien. Président, juste une petite question encore par rapport à la FECOFA publie encore la liste des équipes champions de chaque province. Alors là, ça ne posera pas encore problème pour reléguer encore d'autres équipes? Mais il n'y avait pas de problème. C'est seulement nous autres, aussi les chroniqueurs sportifs, des fois, il y a un problème de l'interprétation et de la procédure des textes de la fédération. Ok. Quand les ligues provinciales organisent leur championnat, à la fin, elles vont faire rapport à la FECOFA, oui, non à la LINAFO. Très bien. Ils feront les rapports à la FECOFA. Et c'est à la FECOFA de transmettre, parce que c'est un championnat de la... Oui. La connexion. Connexion. Malheureusement, on est arrivé à la fin. La connexion se pose problème. Malheureusement, laissez-moi peut-être rappeler pour Samy, donnez-nous seulement 1 minute seulement, Samy. On vole seulement 1 minute et puis on revient, vous commencez l'émission. Juste 1 minute, je m'excuse. Le problème de connexion là, alors j'ai resté encore pour la dernière fois. Samy nous a déjà autorisé pour juste 1 minute, pas beaucoup, parce que je respecte vraiment l'État. Voilà, on va revenir. Mon blé, je crois, va tout à chimboula les manotés na Numa. Alors, Trésor, vu elle de notre championnat local. Oui, Trésor, vous avez suivi les présidents Toto? Oui, le rebondissement de cette situation du FC Montpellier. Oui. Quand même, j'ai raison parce qu'on a raflé les rapports encore au niveau du championnat local. Exactement. Voilà. Je pense que c'est aussi le désordre, comme venait à peine de le dire. Ici, comment est-ce que l'organisateur local au niveau de Kisangani n'avait pas pu établir un classement final. Je pense que FC Montpellier doit aussi profiter de cette erreur-là pour aussi retrouver son poids. Très bien. Docteur Jonathan? Bon, je n'ai rien à dire, je suis vraiment très content de participer à cette émission aujourd'hui. Oui. Je salue tous les auditeurs qui nous ont suivis ce samedi. Très bien. Et je dis courage et peut-être d'avance félicitations à mon père par rapport à ce recours. Les présidents Toto rappellent l'accord, je le prends. Oui, président, il y a un problème de connexion, oui, et vous pouvez terminer avec votre idée. Ouais, là, je parlais le problème de pas. Des championnats. Oui. Oui, dans la fédération, les ligues provinciales transmettent les rapports au niveau de la FECOFA, après une liste pour envoyer à la LINAFO. Des choses faites. Mais nous étions pressés de commencer à critiquer, à condamner, alors que les ayants droit d'abord n'avaient pas donné leur position. Oui. Donc aujourd'hui c'est clair maintenant. Moi je ne pense pas qu'il y aura diminution du nombre. Je pense plutôt que nous allons passer de 15 à 20. Ok. Bon, c'est une prophétie, mais tel que je vois les choses se dessiner, parce qu'il y aura 3 champions qu'on va ajouter là-bas. Nord Kivu, Sud Kivu, Otuele. Grande, voilà. Voilà, ça fait 4. Plus le 15 là, ça fait 19. Et probablement, il y aura un repêché qui est mon bleu, et que je prophétise. on peut arriver déjà à 20. Ok. Alors, on va diminuer le nombre si c'est élémentaire qu'il y aura des équipes qui ne se mettront pas en ordre avant le temps. Ok. À ce moment-là, la DINAFO sera obligée de réduire. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Président, pour votre disponibilité. Merci. C'est tout bon week-end.